sers de l'exemple de Pink Swan pour vous montrer comment on fait pour passer d'une plante qui est très bien cultivée, dont l'architecture primaire est déjà bien réglée, comment on va faire pour passer pour quelque chose qui est joli, qui fleurit bien, à quelque chose de raffiné, qui apporte vraiment une beauté très fine. Donc on passe de quelque chose de qui a été déjà dégrossi, qui est superbe, mais là on va vraiment plus loin, on passe un stade, le stade d'après. C'est souvent ce qu'on voit pas. Et donc là je vous donne quelques clés. C'est un peu long, mais c'est cool, c'est facile. Donc bon visionnage. À tout à l'heure. Eh bien bonjour, nous voici à peu près 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, après le tournage de l'épisode numéro 1 de Pink Swan, qui était d'ailleurs une de mes premières vidéos sur la façon de sculpter les adéniums. Donc un peu moins de 2 ans après, vous voyez le résultat que ça donne. En fait, il y avait eu un gros travail des racines, pratiquement rien sur les parties supérieures. Et aujourd'hui, en fait, au bout de ces 2 ans, un petit peu moins, pendant lesquels j'ai pratiquement rien fait, j'ai juste laissé se cultiver, se pousser, croître. J'avais juste en fait une chose assez importante, c'est-à-dire le compacter. Le compacter uniquement par quelques petits aubanages, ce qui fait que maintenant on voit qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus masculin qu'avant. On voit moins tout l'espace qu'il y avait entre le tronc et le codex. Tout simplement par deux petits aubanages. Voilà. Donc, et puis après le haubanage, d'ailleurs que j'avais filmé comment faire, enfin c'est assez simple à faire. En fait j'avais pas filmé, j'avais tout fait pour le filmer, j'avais pas déclenché la caméra. Donc j'avais un très très bon son, mais zéro image. Donc, voilà. Mais bon, le résultat du compactage, vous le voyez. Éventuellement, retournez voir l'épisode numéro 1 où vous allez voir vraiment l'espace qu'il y a entre le codex et puis le tronc qui est là. C'est incroyable de voir la différence maintenant. Maintenant, c'est une plante unique, compacte, vraiment puissante et très très masculine. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire pour vous, ça serait de travailler sur la partie supérieure. En fait, ça correspond à la phase 4 de ma méthode de sculpture des adéniums, des rosiers du désert. En particulier, donc ça vous savez déjà, c'est un adénium Swazicum, hybride au sein des Swazicum. Donc là, maintenant je considère qu'il est tout à fait impeccablement compacté. Sa forme, elle est grossièrement, ça va être inscrit dans cette espèce de forme qui est là. Mais ce qui manque pour l'instant, c'est que, ça se voit, il est encore un petit peu pauvre en ramification. Il y en a déjà pas mal, hein, ça reste correct, il reste quand même beau. Mais maintenant, il faudrait arriver à créer des jolis petits plateaux qui commencent vraiment à ressembler à quelque chose de fini. Dire qu'on n'est pas très très loin du truc, parce que maintenant c'est vraiment on rentre dans la phase où les grosses choses ont été faites et on rentre vraiment dans du peaufinage. C'est-à-dire qu'on va faire on va mettre en place quelques plateaux comme ça qui vont mettre au lieu que ce soit une espèce de grosse masse par-dessus avec plein de fleurs, ce qu'on aime bien, enfin on aime bien de belles floraisons. Et là, j'aimerais bien distinguer quelques plateaux un petit peu partout qui vont donner l'énergie à la plante. Et ça ne sera plus en fait un très beau codex surmonté d'une très belle floraison quand la floraison est là. Le but là, ça va être de vraiment peaufiner tout ça, de donner cette puissance à la plante. On va rentrer maintenant
vraiment dans le subtil, dans le gracieux, dans l'élégance, c'est pas, on en est plus dans le grossier même. En fait, on passe à un autre niveau. Et donc il y avait déjà le premier niveau, c'est juste savoir s'occuper d'une plante et de façon horticole. Le deuxième niveau, c'est quand même savoir faire la diriger. Et puis là, on rentre dans la troisième phase, c'est-à-dire vraiment là, c'est des petits travaux un petit peu tout le temps pour vraiment être dans le détail, dans le travail vraiment de l'humain sur le végétal. Et c'est là où se fait toute la différence entre tous les artistes. C'est assez, faut reconnaître que c'est assez facile comme art. Une fois qu'on a compris, qu'on a toutes les techniques horticoles, qu'on a compris un peu les principes esthétiques. Après, c'est vraiment une espèce de communication avec son ami vert, son copain végétal. Et c'est là où on fait vraiment la différence entre les gens qui sont réellement connectés avec la beauté de la plante et ceux qui ne le sont moins. Ça va devenir un travail assez régulier maintenant. Donc là, je vous montre la première étape de cette partie du boulot. Et après, ça sera toujours suivre ce même type de principe, mais régulièrement, pour avoir quelque chose de vraiment travailler, rechercher dans la délicatesse, tout ça pour aller vers la beauté. Alors, il y a déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça en fait, vers moi, pour des questions de facilité pour moi. Donc déjà en fait on a cette branche qui normalement j'aimerais bien qu'elle reparte un petit peu par là, un petit peu plus par là. Et puis celle-là, alors je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais la tailler aujourd'hui et en sachant que je vais certainement la ligaturer vers le bas une fois qu'elle aura redémarré. Et je la ligature pas aujourd'hui parce que en fait je la ligaturerai plus tard quand les bourgeons auront débourré. Et je pourrais le faire progressivement en fait, parce que si je le balance plap tout de suite, les bourgeons n'ont pas démarré, tous les bourgeons au-dessus en fait de cette branche vont dominer ça, et puis elle risque de s'affaiblir en fait. Donc ça c'est de la technique pure et simple, hein. C'est un espèce de petit savoir-faire horticole, une fois qu'on connaît bien l'esprit de son espèce. Mais c'est important de le savoir. Les adéniums, et ça je le répéterai peut-être à chaque fois, c'est pas parce que je radote ou que je suis un peu trop vieux, les adéniums détestent quand on rabaisse les branches. Et il est parfaitement, si jamais je rabaissais sa branche là comme ça, complètement avec une ligature, en quelques mois, il est tout à fait capable de décider de supprimer toute la branche. C'est-à-dire qu'il va arrêter de l'alimenter en sève brute. Et la branche va sécher sur elle-même et il va privilégier en fait les autres directions qui vont vers le haut en fait. Et donc au bout d'un moment on voit que ça dépérit. Si on ne fait pas gaffe, eh ben, il la sèche complètement et il y a une espèce de cicatrisation en fait, qui se fait ici. Et il s'en est vraiment séparé comme un lézard se sépare de sa queue, parfois en cas de danger. Lui, voilà, il va faire exactement la même chose et après il suffit de tirer dessus et tout est déjà cicatrisé derrière. Et voilà, donc en fait, si je veux conserver cette branche, surtout ne pas la ligaturer maintenant, juste après une taille. Si je veux la conserver, mais quand même la rabaisser, il faudra le faire tout doucement, l'accompagner en même temps que la puissance et la puissance des autres en fait. Et donc pas d'un seul coup la descendre, mais la faire au fur et à mesure pour l'habituer en fait à être capable d'aspirer en fait. Un petit truc à garder à l'esprit, c'est de considérer que chaque feuille en fait, chaque feuille est une pompe aspirante. Si la pompe aspirante si on la baisse trop, en fait, si elle n'est plus alimentée, elle va s'arrêter. Elle va, comme les pompes qui n'ont pas d'auto-amorçage en fait. Et donc du coup, il n'y aura plus rien, il ne se passera plus rien. Voilà, ça c'est un truc, c'est quelque chose d'assez important. Alors, j'y vais, le temps devient moins joli, mais peut-être que ça sera, les couleurs seront plus agréables. Alors, bon, là c'est toujours pareil en fait, c'est toujours la même chose.
Là, il y a deux. Par exemple, là, en fait, il y avait deux branches en fait, qui sont comme ça. En fait, je supprime celle du haut. Et je garde celle du bas. J'aurais préféré qu'elle soit latérale, en fait, mais bon, c'était pas le cas. Et puis là, par exemple, vous voyez, celle-là part trop haut. La branche qui est là, elle part trop haut. Donc je la supprime. En fait, ça, c'est des choses qu'on peut ligaturer, hein, qu'on peut faire sur d'autres espèces. On aurait pu ligaturer, faire une petite torsion et puis pour le coup avoir deux branches latérales. Mais en pratique, ils aiment pas trop, ils sont suffisamment élastiques pour après, une fois qu'on a déligaturé, se remettre en place et bah, on a perdu le temps. Donc finalement, le truc c'est de s'en séparer et pour le coup, au rebourgeonnement, en fait, j'aurai normalement mes deux branches latérales et ça ira plus vite et plus sûrement que si j'avais posé une ligature, faire une petite torsion sur le bout de la branche, les deux branches. Bon, ça c'est l'expérience qui le dit. Là aussi j'ai deux branches, on a une qui va vers le haut, vers le bas. Je vire celle du haut et je coupe celle du bas. Ici c'est pareil. Là j'ai deux branches, une vers le bas, une vers le haut. Je me débarrasse de celle du haut. Voilà. Et je raccourcis celle du bas. Là j'ai une branche qui regarde que vers le haut, hein. Je ne veux pas surtout pas. Parce qu'après si elle bourgeonne avant le bout, là, elle va dominer et puis là j'aurai un truc qui va être difforme. Là je vais tout raccourcir en fait. Je ne vais même pas garder l'extrémité. Je regarde, ouais c'est bon. Et là en fait sur cette branche là, il y a une partie qui redescend, une partie qui remonte. Et ben je vais tailler, je vais tout raccourcir juste avant la partie qui remonte. Comme ça, de toute façon, là, j'aurai mes deux bourgeons qui vont partir latéralement là. Donc là, au final, cette branche, dans l'absolu, je me demandais si j'allais pas complètement la supprimer parce qu'elle revient trop par devant. Et c'est pas impossible que je le fasse par la suite. Pour l'instant, elle me sert quand même à faire grossir cette branche qui est encore un petit peu petite. Là, elle manque un peu de puissance. Et de toute façon, après, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça vienne ici pour cacher en fait cette partie qui est là. Cette partie qui est là, qui fait vraiment, qui est un peu le gros défaut de Pink Swan, hein, c'est d'avoir ce mouvement là qui n'est pas très esthétique avec ce vide bizarre un peu là. Donc c'est pour ça qu'il y a cette branche qui est là pour cacher ça. Je vous cache pas, voilà une de mes erreurs. Je suis transparent. J'avais essayé de greffer, de faire une autogreffe ici. J'avais espéré lancer une branche ici. Et puis bon, ça a foiré, elle a avorté et elle a commencé à infecter là. Donc, supprimé. Je vais peut-être recommencer plus tard. Peut-être même que je vais faire, je vais regreffer quelque chose là à la fin de cette taille. Donc voilà. Maintenant je vais aller un peu plus vite, hein. Je ne vais pas tout détailler parce que vous savez déjà quand même pas mal de choses. Là je vais quand même raccourcir beaucoup ici, beaucoup ici aussi. Et là on a une branche qui part en arrière, qui remonte devant, ça fait un espèce de crochet, ça va cacher la beauté derrière. Donc en fait je la coupe très très court ici. Voilà. Là j'ai une branche qui repart, qui passe dans l'autre sens. Ça c'est pas joli. Donc je vais tout supprimer. Voilà, je me mets là comme ça. Là je vais tout supprimer. Vous voyez là il y a deux ramifications. Et puis il y a celle-là. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je voulais que tout prenne de la puissance, que tout parte très très bien. Et je voulais pas faire ce genre de travaux tout de suite. Je voulais que tout se compacte très bien. Bon, maintenant je suis content de ce compactage, donc ça me va, je peux le faire. Au passage, voilà, j'ai une petite coccinelle là, qui est en train de se balader, qui est là, et qui est à la recherche de pucerons. J'ai eu une attaque de pucerons et la nature est assez gentille avec moi ici au Vauclin. C'est que lorsque j'ai des pucerons qui arrivent, les coccinelles arrivent 2-3 semaines après et me mangent tous les pucerons, me débarrassent de tous les pucerons sur tous les adéniums. Donc auparavant j'étais assez interventionniste et dès que je voyais des pucerons je balançais la sauce avec un
pulvérisateur à haute pression, à moteur, toute la pépinière était traitée, ça me coûtait, c'était des citernes de 100 litres, j'avais 100 litres pour le haut, 100 litres pour le bas de la pépinière. C'était des tarifs impressionnants, quoi. Le prix des produits phytosanitaires sont impressionnants. Ça coûtait très cher, c'était beaucoup de fatigue, c'était beaucoup de temps et je pense de temps perdu. Et à l'époque, par exemple, là j'ai quelques cochenilles qui sont il y a quelques feuilles qui sont atteintes par des cochenilles. Et c'est une des raisons pour laquelle je taille là aujourd'hui. Ça me permet, en même temps que la taille, de me débarrasser de toutes ces cochenilles sans avoir besoin de mettre de produits phytosanitaires. Et donc pour revenir à la coccinelle, là, on parle parce que j'avais. Je laisse faire leurs affaires. Parce que je sais, c'est toujours passé comme ça, les coccinelles arrivent et puis je me débarrasse de tout, elles bouffent tout. Le souci, c'est qu'une fois qu'elles ont tout bouffé, eh ben, elles s'en vont ailleurs. Et pour le coup, je suis un peu démuni de coccinelles. Et pour le coup, les pucerons peuvent revenir envahir tout doucement, quoi. Mais là, ça fait longtemps que ce cycle-là c'est fini. Mais là, je vois qu'il y a quand même quelques petites coccinelles qui sont là dans le coin qui font la surveillance. Merci à toi. Au passage, hein, elles mangent aussi les cochenilles. Hein. Alors, elles ne sont pas assez efficaces sur les cochenilles, elles sont très efficaces sur les pucerons. Mais sur les cochenilles, bon, visiblement, c'est pas ce qu'elles préfèrent, quoi. Là, elle est en train de manger une, mais par défaut de puceron, quoi. Hein, voilà. D'ailleurs, là, pour le coup, je vais quand même l'embêter, puisqu'on est en train de faire ça. Donc là, je reviendrai sur les phytosanitaires petit à petit. Donc, en fait, je me débarrasse de cette branche parce que, vous voyez, en fait, ça partait bizarrement comme ça, là. Ça allait rejoindre ce plateau. Et non, moi, je veux avoir des petits plateaux. Donc alors, voilà. Donc là, celui-là, bon, pour le coup, il a une forme un peu sympa. Il est pas très orthodoxe, mais bon, pour l'instant, je le garde. Je pense pouvoir faire le dessus. Il est déjà ramifié. Je pense pouvoir faire un dessus de plateau dessus là, c'est-à-dire avoir un petit plateau un petit peu dodu ici qui rejoint celui qui est là. Voilà. Rien m'empêchera hein, si je trouve que c'est pas esthétique. Toujours ce sont des questions esthétiques, hein. C'est pas, je crois qu'au final c'est pas autre chose. Une fois qu'on sait les cultiver, après c'est pas autre chose que de faire de l'esthétique. Donc là, si au final c'est moche, bon, bah, ça sera moche et je le supprimerai. La branche que je viens de supprimer là, et ben, ça me cachait ça cachait la vision. La vision en fait ne pouvait pas rentrer, parce qu'en fait, ça je vous rappelle que la face avant est ici. Donc la vision était gênée par ça. Donc je vais permettre en fait à la vision de rentrer à l'intérieur du codex. En même temps que je vais permettre au rayon du soleil de rentrer vers l'intérieur. Esthétique et pratique en même temps. Donc là, j'ai deux petites branches, j'aurais bien aimé ne pas les tailler, mais je vais quand même le faire parce qu'il y a des cochenilles dessus et voilà. Autant profiter de ça. Là, ça il faut que je le raccourcisse, c'est trop long, c'est joli mais c'est trop long. Voilà, donc on a cette branche qui avait été compactée par ce haubanage qui est là. Voilà, donc là la partie de devant elle est quasi finie. Voilà, donc là j'ai toute la partie antérieure, la face avant en fait, pardon, qui est bien dégagée. Vous voyez qu'on a ce mouvement en fait, alors donc on a quand même pas mal de feuillages, de branches qui vont vers l'arrière, donc là je vais pouvoir, ça va me permettre d'avoir une sélection un peu plus sévère. Et là pour le coup en haut, eh bien j'ai un peu trop le mouvement qui part par là et j'aimerais bien faire ramener le mouvement. Donc en fait là tout simplement, je pense qu'à la fin je supprimerai ça, je vais vérifier quand même. Je vais commencer du bas vers le haut et petit à petit c'est ce que je ferai. Alors, bon, ben là aussi c'est pareil, là je vais raccourcir.
toute façon là après ça va aller très très vite, hein. Une fois que, parce que d'abord c'est la bonne saison. Là la saison des pluies est revenue. Donc c'est un bon moment pour faire ce genre de choses. La plante était en train de commencer, mais tout doucement, à débourrer. Donc ça m'a dit, allez hop, c'est le bon moment, la plante est pleine de puissance. J'ai pas encore laissé la plante utiliser sa puissance pour débourrer, donc pour fabriquer trop de feuilles. Et donc toute la puissance qu'elle possède en fait va permettre un gros débourrage. Là je vais avoir normalement, comme elle est bien puissante, elle est bien costaud, normalement je vais avoir au minimum 2 ramifications par taille. Voilà, je vérifiais juste que la caméra tournait bien parce que la dernière fois j'avais fait toute ma démo devant une caméra qui ne tournait pas, donc ça m'a un petit peu échaudé. Donc alors là par exemple, là j'ai une branche, bon j'avais laissé pour les mêmes raisons que je viens de vous dire, mais là ça va pas là. Elle est toute petite, elle est un peu malin, ça va pas. Là ici, là c'est sympa, ça celle qui part là, eh ben, j'en veux pas. Qui part derrière c'est très bien mais je la raccourcis. Et là j'ai 2 branches ici, donc je vais quand même rester un petit peu long. Hop. Et hop. Voilà. Et j'en profite pour faire la même. Alors là on voit, là vous voyez en fait cette petite branche qui part vraiment vers le haut. Alors celle-là je la supprime complètement. Et en même temps en fait en faisant ça, c'est en faisant ce genre de choses que ça permet de... Vous voyez les ruptures que ça donne. Par exemple ici le mouvement que vous avez ça, tac, tac, ça part, donc, tac, tac. Et ça c'est ce genre de ramification. Quand on en supprime une, en fait, ben, vous avez des angulations qui se font comme ça, et qui sont esthétiquement très très jolies. Alors au début c'est vrai qu'on a un peu mal, je sais que c'est ce qui m'est arrivé, hein. Au début on a du mal à faire ça, parce que au final la branche qui était là, elle avait quand même une utilité, elle remplissait un espace qui était là, mais pour le coup le fait de l'avoir supprimé, ça donne une beauté à cette branche. Et puis de toute façon ça va repartir ici, hein. Alors il me reste une question, c'est la branche qui est là, celle-là, elle est pas mal, mais peut-être qu'elle est... on va voir, peut-être qu'il faudrait les supprimer, je sais pas, peut-être pas tout de suite, ou peut-être qu'au final elle sera supprimée pour garder que cette branche, et puis avec des ramifications au bout, hein. Alors là on rentre sur... là, en fait ça c'est le bout du tronc. C'est pas impossible que celle-là se supprime, bon on va voir. Donc là la partie finalement la plus basse elle est ici. Donc là je vais raccourcir. Voilà, ça va vite, ça. Tac, tac. Là c'est pareil, là j'ai une branche qui part trop vers le haut, j'en veux pas, surtout qu'elle est face à une autre branche de l'autre côté qui part de l'autre côté. Alors là vous voyez c'est un petit endroit où il y a une petite ligature, parce que sinon ça partait trop vers le bas. Et ça a permis de remonter et de garder en fait, vous voyez que cette branche qui remontait un peu, elle est plus puissante que les 2 branches qui étaient là, qui étaient trop vers le bas. Ça c'est important. Rien m'empêchera après de remettre juste une petite ligature là pour rabaisser un peu celle-là, pour faire un petit plateau là comme ça. Et pareil pour celle-là qui repart trop vers le haut. Alors celle-là, là, clairement il y a une branche qui part bizarrement en arrière. Elle m'a servi, j'en veux plus, c'est ce qu'on appelle une branche de sacrifice. Voilà. Donc ça, on verra. Là ce petit bout. Non, il est joli comme ça. Je pense que celle-là mériterait une petite ligature un peu plus vers le bas, et puis lui aussi, mais à peine, hein, juste à l'horizon. Ensuite, là, on a des branches qui remontent vraiment trop. Donc là, je vais être assez sévère. Je le fais devant moi. Hop. Hop. Alors toujours, hein, là je ne le répète plus parce que quand vous coupez juste après les 2 yeux que vous avez sélectionnés. Et les 2 yeux que vous sélectionnez, ce sont les 2 yeux latéraux, hein. Vous ne voulez pas d'œil qui regarde vers le haut ou d'œil qui regarde vers le bas. Quand je dis œil, j'aime pas trop ça.
Vaut mieux dire bourgeon, c'est plus clair en fait, hein, parce que dans l'absolu, ils n'ont pas Dieu. En fait. Les yeux c'est ça, et les plantes n'ont pas Dieu. C'est bizarre de dire qu'ils ont des yeux. Donc, et souvent les gens parlent beaucoup de Dieu, et je répète ça bêtement, mais il faut dire bourgeon. Et voilà, pour sélectionner, vous coupez juste après les deux bourgeons que vous avez sélectionnés, et ces deux bourgeons doivent être latéraux de chaque côté de la branche. Il ne faut pas qu'il y ait un bourgeon qui regarde vers le haut, sinon il va être dominant, il va prendre toute la puissance, mais et à un endroit où surtout il ne fallait pas. Et puis si c'est un bourgeon qui regarde vers le bas, il va débourrer, mais pour le coup il va rester malin tout le temps, et puis petit à petit ça sera pas bon. Alors souvent ce qui se passe c'est qu'il débourre, et puis il y en a d'autres partout qui se mettent à débourrer aussi, qui finalement le dominent, soit c'est lui qui domine un chouïa, mais il est malin, il est pas terrible. Alors là, petit cas de conscience, cette branche là qui repart, qui est jolie, hein, elle est bien, normalement elle était assez florifère, mais elle part vraiment en arrière. Je pense que... écoutez, regardez, alors, vous voyez là, elle est très jolie, hein, mais elle part vers le haut, et puis finalement elle cache tout ça là. Donc en fait, soit je la coupe court, puis je pense que j'aurai deux ramifications qui vont partir voilà. Ou alors je la coupe carrément à ras, et puis ça va donner un mouvement à cette branche. Alors, pour l'instant je laisse comme ça, et puis au prochain, c'est pour ça que je vous dis qu'à partir de maintenant, en fait, c'est assez fréquent. Il faut revenir, là il faudra que je revienne vérifier au moment juste après le débourrage, pour supprimer tous les bourgeons qui... parce que parfois il y a des gags, hein, je ne sais pas vraiment sur ces plaques là. Parfois il y a des bourgeons qu'il fallait pas qui débourrent, et donc dans ce cas là il faut les supprimer, parce que sinon ça se passe moins bien que ce qu'on avait espéré. Il faut le faire, et si en le faisant au moment où il débourre, en fait, bon, c'est pas une grosse perte, quoi. Donc en fait c'est vous qui mettez une petite claque à la plante, qui dit non, là, je t'avais dit d'aller dans ce sens là et pas dans ce sens là. Et souvent elle accepte, et puis elle trouve que c'était une bonne idée et elle y va. Elle fait ça souvent quand elle a trop de puissance, quand elle est trop de... Comme un jeune adolescent avec trop d'hormones là. Il suffit souvent de la remettre dans le bon chemin, et puis ça se passe bien. Voilà, donc là, donc vous voyez, c'est ça, hein, il faudra surveiller, il faudra voir, et puis au cas où ça se passe bizarrement, c'est pas joli, ben, j'hésiterai pas à la supprimer, parce que cette branche qui est là, elle aura un joli mouvement, un peu sympa, un peu élégant. Alors, donc là derrière, donc qu'est-ce qui reste? Donc il reste cette partie-là. Alors là le but, hein, il ne se voit pas maintenant, mais il va se voir après quand je vais retravailler. Je vais laisser partir les bourgeons, je vais garder tous ceux qui sont exactement dans le sens que je veux, et puis au besoin je supprimer ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait là vous voyez que les plateaux se dessinent un petit peu. Là je vais avoir un plateau comme ça, un petit par-dessus pour avoir un petit quelque chose avec du volume là sur ce petit plateau qui rejoint celui qui est derrière, et puis pareil un petit volume un petit peu plus haut que celui qui est là. Donc à la face en fait vous aurez un petit moutonnement comme ça qui sera assez mignon. Peut-être que ça on va voir plus tard, parce que là j'aurai un petit plateau ici comme ça. Là cette branche là, ça va revenir rejoindre pareil. Là pour l'instant c'est un bout de branche, donc, mais après vous l'imaginez que ça va faire par le travail, vous allez faire un petit plateau, une petite, vous voyez, un petit volume comme ça. Latéralement aussi, hein, dans l'espace. Vous allez distribuer de jolies branches un peu partout dans l'espace pour avoir des floraisons bien réparties dans l'espace, avec du feuillage qui lui est chargé de récupérer l'énergie solaire, aussi bien réparti dans l'espace. Ça permet d'avoir la beauté de la plante structurellement, mais aussi après d'avoir des floraisons magnifiques, d'avoir des ramifications magnifiques. Tout
ça, c'est pas seulement l'esthétique là qu'on voit tout de suite, hein. Et puis voilà, donc là c'est. Maintenant on rentre, voilà, physiquement c'est plus un gros travail là, ça se fait, là je parle beaucoup, ce qui m'arrive rarement, mais c'est un travail qui se fait normalement je fais ça même en 5-6 minutes, quoi, c'est fait, et parce que ma réponse. Ben oui, vous avez vu que donc l'appareil photo a cessé d'enregistrer. Et ben, j'ai fini toute la taille de la plante, la partie haute, sans me rendre compte que l'enregistrement était fini. Et ben vous n'y aurez pas le droit cette fois-ci. Vous allez voir les résultats de cette taille pour l'épisode numéro 3. L'épisode de Pink Swan numéro 3. Donc bientôt, je pense que je vais faire peut-être un épisode numéro 3 au moment du débourrage. Donc ça vous permettra de voir les gestes à faire à ce moment-là. Sinon, grossièrement, c'était à peu près la même chose, le même type de travail que le tout début, et donc à poursuivre vers le haut. Il y avait juste un détail en fait, c'est que c'était assez rigolo de voir que finalement la plante vous indique vraiment la direction qu'il faut suivre. Et effectivement, vous allez peut-être le voir là sur les, parce que j'ai quand même pu filmer après m'en être rendu compte sur la plante déjà finie d'être taillée, et vous allez voir qu'en fait elle prend une direction, elle retourne en fait dans l'autre sens, et c'est comme si elle indiquait qu'elle aimerait bien être traitée comme un battu par les vents. Et donc c'est peut-être finalement la solution que je prendrai au final la prochaine fois. Donc pour le coup je reviendrai davantage là-dessus dans l'épisode numéro 3. Écoutez, en tout cas, si jamais vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes patient, et je vous en remercie. De toute façon, c'est pas plus mal que ça s'arrête là, parce que ça fait déjà beaucoup à écouter, et si vous n'avez pas décroché, tant mieux. En attendant, je crois que c'est important quand même pour la chaîne que vous mettiez des pouces si vous avez bien aimé, surtout si vous avez bien aimé, et puis que vous vous abonniez. Ça me permet de remonter dans l'algorithme de YouTube, et voilà, tout ça c'est sympa pour moi. Donc si vous avez appris une chose ou deux, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou poser des questions, ça me permettra peut-être de penser à faire des commentaires qui iront dans ce sens-là lors des prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez à rien du tout, surtout continuez à rechercher la beauté. Alors pourquoi aller si loin? Tout simplement parce que rien ne nous interdit de ne pas aller aussi loin. Il faut y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rechercher la beauté. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.